Et c'est tout, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va parler du coup de Quickshell, donc de ce que j'ai fait sur Quickshell. Mais avant ça, voilà, donc j'ai décidé de changer de fond d'écran. Donc voilà, j'en avais marre un peu du fond d'écran bleu, donc du coup je l'ai changé. Et je vous dis ça, mais on en reparlera si vous voulez à la fin de la vidéo. Mais voilà. Donc je vais vous présenter du coup mon module que j'ai fait. Donc voilà, c'est un simple power menu. Donc je vous en ai parlé la semaine dernière. Mais voilà, je m'étais donné comme défi, si vous voulez, de revenir en fait pour la prochaine vidéo avec un module avec mon Power Menu. Donc il marche. Donc voilà, par exemple, si j'appuie sur le slip, il va me mettre en veille. Donc tout ça, ça a été, enfin, je l'ai fait avec Quickshell. Donc c'est le même truc qui me permet en fait de créer ma barre. Quickshell, c'est vraiment, c'est bien un programme qui te permet de faire des overlays en PC de la même manière que si tu crées une application. Donc c'est du code et c'est du code donc ça marche avec des lignes de code. Et vu que c'est du code, bah, c'est vraiment flexible et vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez dessus. Et voilà, donc moi je te voulais, c'était simplement ça, un simple module, ouais, comme ça, avec 4 boutons, shutdown, reboot, sleep et event. Donc éteindre, redémarrer, mettre en veille et se déconnecter. Et voilà, c'est à peu près c'est exactement, enfin, c'est à peu près ce que je voulais, mais ça va. Si vous voulez, au départ, si vous voulez, pour la création de ce petit menu, j'avais au départ, enfin, j'ai, si vous voulez, utilisé un peu l'IA. Donc, j'ai testé comment ça marchait, tout ça. Au départ, l'IA, je lui ai demandé de créer directement le module en entier. Voilà, de créer vraiment le menu en entier. Ça m'a donné un espèce de code qui ne marchait pas, si vous voulez, qui était complètement buggé. Et au lieu de ça, du coup, j'ai décidé de faire avec une autre manière. Déjà, de commencer juste de faire popper une espèce de fenêtre, une pop-up comme celle-là, mais vide, si vous voulez. Et donc, si vous voulez, c'est un peu été la première, première étape, premier défi justement de ce module, c'était de faire apparaître une pop-up, et notamment surtout de la faire apparaître quand je fais un raccourci clavier. Là, par exemple, mon raccourci clavier, c'est main mode, donc la touche Windows, plus la touche backspace effacer, je sais pas comment, touche effacer. Et voilà, si vous voulez, vous l'avez là. Donc, ce raccourci clavier, je l'exécute depuis mon script hyper lent. Donc, main mode, donc, plus backspace. Et donc là, j'exécute, si vous voulez, mon truc. Donc, si vous voulez, pourquoi en fait je veux je fais ça sur Hyperland, enfin sur le script. Pourquoi est-ce que j'ai mis le raccourci clavier sur le script Hyperland? Parce que comme ça me permet vraiment de modifier tout mon, ouais, avec Hyperland. Pour moi, ça me semble en tout cas la meilleure des solutions. Donc voilà, donc au départ, j'ai commencé justement par essayer de faire apparaître une simple pop-up. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré du coup des éléments si vous voulez, du code que m'avait fourni l'IA, et je l'ai remis là-dedans. Et voilà, et après, j'ai essayé de vraiment ça m'a fait ça. Voilà, après, c'était juste après, la suite, c'était vraiment juste une question de, voilà, du coup, là, j'ai un bug, ou, là, j'ai un bug, j'essaie de le corriger. Et pareil, notamment au dimensionnement. Si vous voulez, moi, c'est un truc que j'ai un peu de difficulté avec Quickshell en général, c'est le dimensionnement, tout ça.
avec par exemple Implicit Breeze, tout ça. Il y a vraiment toute une procédure une manière de faire pour dimensionner en fait nos modules que j'avais pas trop, si vous voulez, au moment de faire ce module. Donc ça me donnait vraiment, si vous voulez, ça me donnait vraiment un module qui était mal dimensionné, si vous voulez, les boutons, ils étaient pas carrés, c'était avec tous ces détails différentes. Voilà, la fenêtre de fond, elle était, voilà, c'était pas bien accordé. Et donc j'ai un peu galéré sur ça, mais voilà, j'ai réussi à accorder bien comme il faut mon module. Et voilà. Donc, donc je vais entrer un peu dans les détails. Déjà mon module, il se compose déjà d'une grande fenêtre. Donc son arrière-plan, si vous voulez, avec donc cette espèce de carré que vous retrouvez comme ça là. Et ensuite deux boutons, avec chacun dans le bouton un logo. Et le texte, donc Shutdown, voilà la description dessus. Donc je vais vous montrer du coup les scripts. Donc on part du coup du script racine, donc shell.qml. Donc je l'ai mis tout ça, je l'ai mis dans un script Power Menu. Donc ici, donc ID Power Menu, Bootscope et je référence du coup mon scope, donc ici. Global Shortcut, si vous voulez, c'est ce qui me permet en fait de faire le raccourci clavier, si vous voulez, de pouvoir appeler le raccourci clavier, enfin de pouvoir appeler le menu avec un raccourci clavier qu'on a mis sur Hyperland, donc celui-là. Donc je sais pas si c'est vraiment la meilleure manière, si vous voulez, de gérer, enfin, je sais pas si c'est vraiment la meilleure moyen pour gérer ça, mais voilà, moi je l'ai fait comme ça. Je n'avais pas trouvé d'autre manière, mais voilà. Et voilà, on précède, donc quand on presse pour un menu visible, et si pour un menu visible, voilà, on fait en sorte que le menu soit visible ou non. Dans mon script pour menu, donc on a un panel window, voilà, visible false, on a la couleur transparente, voilà. Par défaut, du coup, il est invisible, donc voilà, visible. Et c'est uniquement quand on fait le raccourci clavier qu'il devient visible. Donc après, j'ai énormément de Merlin Layer Shell, qui est mode focus. Je pense que c'est un truc qui te permet justement de, de focus sur le menu. Enfin, totalement, dans les technicités, si vous voulez, enfin, dans les détails techniques, je ne suis pas encore bien calé dessus. Mais ouais, après ça, je vous dis, c'est quelque chose, c'est vraiment ce qu'on apprend, si vous voulez, sur le long terme. Si vous voulez, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait, je crois, allez, moins de 2 mois que je code sur QuickShell. Peut-être à peu près un mois, je sais pas. Et voilà, pour moi, si vous voulez, sur QML et tout ça, c'est un peu un nouveau langage. Voilà, c'est du nouveau pour moi, et donc j'essaie d'apprendre ça. Et voilà. Donc si vous voulez, c'est un peu normal que je ne connaisse pas vraiment tous les détails. Surtout qu'en plus, je me suis énormément aidé de l'IA pour pouvoir avoir un résultat. Et voilà, donc pareil pour en visible changer de. Honnêtement, je suis désolé, mais je comprends pas trop à quoi ça sert. Mais je sais que ça sert, si vous voulez, si je l'enlève. Je sais plus ce que ça fait, mais il y a un. Merde. Voilà, si vous voulez, on peut plus du coup bouger et sélectionner. Donc c'est pas inutile, ça sert vraiment à quelque chose, mais je sais pas encore. Je comprends pas trop exactement dans les détails à quoi ça sert. Mais voilà, après, comme je l'ai dit, tout ça, je vais l'apprendre au fur et à mesure. Et voilà.
Donc ensuite, sur cette panel window, donc on a un rectangle. Si vous voulez, c'est notre rectangle, c'est notre fameux rectangle ici. Donc voilà, qui on escape. Donc si on presse SK, S échappe. Et du coup, on ferme notre menu. Couleur, donc on met le couleur background que j'ai mis ici. Radius, pareil, l'arrondi des ongles. Et pareil, margin, si vous voulez, c'est la marge entre nos boutons et le haut, si vous voulez. C'est si vous voulez cet espace-là, entre le bouton et le haut du menu. Et voilà, là pareil, on a implicit with. Donc si vous voulez, en fait, gérer l'implicit with, on part si vous voulez, on le fait. Donc de ce que j'ai compris, si vous voulez, pour gérer, si vous voulez, la taille, avec notamment l'implicit with, par exemple, la taille du coup du rectangle sera définie en fonction justement de la taille justement de l'enfant. Donc pour ma part, c'est ce qui s'appelle un layout, donc un truc qui nous permet de mettre c'est vraiment un truc qui nous permet de mettre des colonnes. Après, je rentre pas trop dans les détails, mais voilà. Et nous, du coup, ben, on ajoute notre marge, pour avoir du coup un panneau qui est plus grand que les icônes. Donc voilà. Après, je rentre pas dans les détails, mais voilà. Là, on a du coup nos différents boutons avec notre icône, notre shutdown, enfin notre label. Notre du coup code qui doit être exécuté quand on clique dessus. Et ça, on l'a mais du coup dupliqué en 4 fois ici. Et là, du coup, on a le script du bouton qu'on appelle avec un bouton. Donc voilà, après, voilà, du coup, c'est juste une variable text icon label ou scope et donc une taille. Donc, moi, je choisis cette taille-là. On la met du coup implicit 8 et implicit 8. Et après background, donc là, voilà, c'est tout ce qui va nous permettre de gérer vraiment les couleurs, si vous voulez. En fonction des couleurs de si le bouton est sélectionné ou si le bouton a la souris dessus. Voilà, les couleurs changent. Et voilà, donc ça, c'est cette partie-là. Et après, vraiment, je rentre pas dans les détails, mais voilà. Pareil, là, on a les textes. Donc, text icon. Font family, donc tout ça, c'est référencé ici. Font family, font size, font bold. LG, donc c'est la couleur vraiment du logo. Je suis pas encore habitué à ce raccourci clavier comme vous le voyez. Mais voilà. Donc, couleur, voilà, LG. Là, on a tout ce qui nous permet d'aligner horizontalement ou verticalement. Donc, voilà. Donc voilà, je rentre pas les détails déjà parce que même moi, je ne connais pas vraiment les détails, si vous voulez. Voilà, je sais que ça fait un peu pathétique, mais voilà, je ne connais pas encore vraiment toutes les fonctionnalités du code. Et moi, si vous voulez, voilà, c'est quelque chose que je vais apprendre dans le futur, au fur et à mesure. Et déjà, mon but, si vous voulez, pour cette vidéo, c'était de revenir avec un module qui marche, un module Power Menu qui marche. Et voilà, défi réussi. Donc, maintenant, pour la prochaine, ou non, maintenant, si vous voulez, pour la prochaine vidéo, j'aimerais, si vous voulez, revenir sur, et avoir fait, si vous voulez, un sélecteur de fond d'écran. Donc,
de cette manière. Donc ça, c'est un sélecteur de fond d'écran que j'avais fait avec Rofi. Donc voilà, il permet en fait, si vous voulez, de choisir entre différents fonds d'écran. Donc voilà, si je mets lui, hop là, il y a le fond d'écran qui change et voilà, et en fait, c'est vraiment un sélecteur de fond d'écran, donc quelque chose, c'est vraiment voilà, choisir un fond d'écran. Et j'aimerais en refaire un du coup, mais avec Quick Et pourquoi avec Quick si vous voulez? Parce que Quick on peut faire des trucs vachement meilleurs. Comme celui-là par exemple. Voilà, donc c'est un sélecteur de fond d'écran fait avec Quick Donc voilà, vraiment on est sur un autre niveau que ça. Et j'aimerais vraiment notamment m'inspirer de ce design-là, avec des, voilà, un menu qui se balade de droite à gauche, avec juste une preview justement des fonds d'écran comme ça. Et bon, en tout cas, moi, en tout cas, bref, je vais m'inspirer de celui-là. Donc voilà, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse, mais voilà. Donc voilà, ça aide le projet du coup pour la prochaine vidéo. Venir avec un fond d'écran, un sélecteur de fond d'écran qui se fait avec Quickshell. Donc après, je ne sais pas si je vais vraiment pouvoir le finir pour la prochaine semaine, notamment parce que ça a l'air d'être un truc vachement assez compliqué. Enfin, voilà, après de toute façon on verra tout. Si jamais d'ici la fin de la semaine je l'ai pas fini, et ben c'est pas grave, je ferai quand même du coup une vidéo sur ça pour vous montrer, pour vous dire où j'en suis et pour vous montrer où j'en suis et voilà. Donc bon, donc, moi pour l'instant pour cette vidéo, je vais vous laisser pour cette vidéo pour aujourd'hui. Et voilà, ben, on se dit à la prochaine, à dans une semaine et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.